Poser une question et t'as coupé, elle n'a pas lu mon commentaire. Enfin, recommence. Bonjour, bienvenue aux ateliers des savoirs au quotidien. Nous allons commencer une nouvelle série d'ateliers via des lives Facebook parce qu'en cette période de Covid, on ne peut pas se rencontrer. Donc ce soir, nous allons parler de séchage, principalement séchage du potiron. Mais on peut sécher beaucoup de choses. On peut sécher des pommes. C'est vraiment délicieux. Voilà, on sèche des pommes. On sèche des poires. Voilà, des poires séchées. On sèche des champignons. Voilà, des bolets séchés. On sèche des prunes. Voilà, des petites prunes séchées. On sèche des fraises. Ça, c'est vraiment, vraiment délicieux. Des petites fraises séchées. On sèche de la soupe. Voilà, du cuir de soupe, de la soupe qui est séchée. C'est vraiment, c'est spécial. C'est spécial. Ça sert à faire de la poudre et à faire une tentative de copie de bouillon minute. Voilà. Et alors, on peut sécher des potirons. Voilà. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est du potiron séché. C'est vraiment délicieux. Ça peut se consommer comme chips. Vous prenez ça, ce sont des petits chips. C'est très craquant. Ça se consomme comme ça. Il n'y a pas un soupçon de graisse ni un soupçon de sel. Donc c'est bon pour la santé. Ça peut servir aussi à mettre dans un potage. Quand vous faites un potage et que vous n'avez pas envie de l'épaissir avec du maïzena ou avec de la farine ou avec quelque chose de similaire, vous prenez quelques tranches de potiron séché, vous les mettez dedans et vous le cuisez. Donc ici on a le potiron séché cru. Ici on a le potiron séché cuit. Ceci c'est pour le menu de soupe. Ça, c'est pour mettre dans un potage, pour l'épaissir, pour dans une sauce, dans une purée. Vous pouvez utiliser ceci, c'est vite fait. Il faut bien savoir que lorsque l'on sèche un légume ou un fruit, on perd une très grande quantité de ces vitamines. Ici, l'avantage, c'est que nous sommes au mois de janvier. Beaucoup de potirons sont déjà très loin et ça permet de les conserver. Ici, je vais vous montrer une méthode pour conserver le potiron sans dépenser d'énergie. Donc, on ne dépense pas d'énergie pour le sécher, on ne dépense pas d'énergie pour le conserver. On va simplement le sécher. C'est vraiment très facile. Voilà. Alors, pour le sécher, eh bien, il vous faut quelques ustensiles. Il vous faut quelques ustensiles. Il vous faut un couteau, un petit couteau ou un grand, c'est à votre choix. Les deux vont bien pour autant qu'ils coupent. Il faut un économe, celui-là ou l'autre qui a disparu de ma table. Voilà, un économe, n'importe lequel, c'est bon. Un outil tout à fait spécial qui sert à évider l'intérieur du potiron. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous le fabriquez, vous prenez une cuillère, c'est la même chose. Une planche pour découper votre potiron. Alors pour le sécher, vous pouvez utiliser des pics à brochette. Voilà, des pics à brochette et une cuisinière à bois. Je vous présente ma cuisinière à bois, là, derrière vous. C'est elle qui va sécher les potirons. C'est pour ça que je dis que ça ne dépense pas d'énergie. Et si vous n'avez pas de cuisinière à bois, il y a une autre façon, il y a un dessiccateur électrique. Bon, ce sont différents plateaux que l'on met sur un petit dessiccateur électrique. Donc, on met les tranches dessus. Évidemment, ça consomme du courant. Voilà, c'est la seule différence. Ici, la cuisinière tourne toute l'année, enfin toute l'année quand il fait froid, tourne en général du mois d'octobre jusqu'au mois de mai.
Donc je peux sécher tous mes légumes durant cette période-là. Le dessiccateur électrique, lui, c'est vraiment plus adapté au sécher les petits fruits d'été, les fraises par exemple, ça se sèche au dessiccateur électrique parce que c'est tout petit. Les champignons, les morilles, les bolets, c'était une période où la cuisinière n'est pas encore allumée, donc ça je sèche plus facilement à l'électricité. Bon, on va revenir au potiron. Le potiron, il faut couper des tranches parallèles. Oui, ici, on a un beau potimarron bien dur. Voilà. On coupe des tranches parallèles et la tranche ne doit pas dépasser la largeur de l'économe. Voilà. Donc, une tranche de cette largeur-là, mon économe à cette largeur-là. Donc, ça va très bien. Donc là, l'économe va couper la tranche. Voilà. On va encore en faire une. Avec le grand couteau. Bon, comme c'est un potiron orange, je prends un couteau orange. Ça, c'est pour Michel. Voilà. Donc, lorsque vous avez coupé, ben, vous prenez votre ustensile pour racler l'intérieur du couteau. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, prenez une cuillère. Ici, c'est un ustensile maison que j'ai fabriqué, je ne sais plus avec quel appareil. Mais c'est pratique, mais c'est pas indispensable. Voilà, ça fait une cuillère, ça va très très bien. Voilà. Alors maintenant que vous avez vos deux tranches, vous pouvez les peler. Alors pour ça, c'est pour ça que la tranche ne doit pas être plus large que l'économe, pour savoir le peler facilement. Où est l'autre économe? Voilà. Voilà. Voilà, ça c'est prêt à être pelé. On va préparer la deuxième. Alors, c'est valable pour les potirons, pour les courges. Vous pouvez, lorsque vous semez vos potirons, c'est maintenant qu'il faut les commander, vous pouvez regarder la durée de conservation des potirons. Il y a des courges et des potirons qui se conservent extrêmement bien. Si vous avez l'occasion, si vous voulez quelque chose qui conserve très très bien, moi, je vous conseille la courge de Siam, melon de Malabar. C'est un melon, c'est une courge plutôt, qui se conserve minimum 1 an, maximum 5 ans. 3 ans, c'est vraiment pas difficile. Ça se conserve très bien, pour autant que ce soit conservé à 15-20 degrés et au sec. Et alors, c'est une courge de la famille des courges spaghetti. C'est pas la meilleure gustativement, mais avec une bonne sauce, ça passe. Et cette courge peut se conserver 4 ou 5 ans sans aucun problème. Un plant produit une dizaine de courges d'1,5 kg à 2 kg. C'est très productif. Vous mettez ça sur la haie qui vous sépare de votre voisin et vous avez une très grosse production de courges de Siam.
Si vous voulez une recette, vous allez sur mon site, sur mangedesfleurs.be, et il y a une recette de spaghetti bolognaise, sans spaghetti et sans bolognaise. Et c'est très bon. Qui plus est, les enfants aiment bien. Ça, c'est le test suprême. Bon, je reviens ici à ma courge. Donc, vous avez vos 2 morceaux de courge qui sont pelés. Alors maintenant, il faut en faire des tranches. Donc, vous la prenez un côté, vous prenez votre économe et vous faites des tranches. Donc, il y a des potirons qui sont faciles. Il y a des potirons comme celui-ci, petits marrons, qui ne sont vraiment pas faciles. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser votre question. Je vous répondrai en direct. Et si vous la regardez plus tard, posez votre question, ben, j'irai voir et je vous répondrai. Donc, je reviens au choix des courges. Si vous voulez manger des graines de courge, il y a une courge très spéciale qui s'appelle la Lady Godiva. Cette courge-là a des graines qui ne sont pas enrobées, il n'y a pas de téguments, donc vous pouvez la manger comme ça. Les graines sont extra, la courge avec une bonne sauce, ça passe. Et alors il y a plein d'autres courges qui se conservent très bien. Regardez, si vous allez chez Semaille par exemple, ils vous donnent toutes les durées de conservation des courges. Et ici, ben, j'aime bien les courges qui se conservent. Voilà. Alors, si vous ne voulez pas le faire avec un économe, il y a toujours la possibilité de le faire avec une mandoline. Voilà, je vais vous montrer donc la mandoline. La mandoline, vous connaissez tous cet ustensile barbare qui est indispensable dans toute bonne cuisine. Si vous n'avez pas l'habitude de l'utiliser, moi je vous conseille ça. Ce sont des gants anti-coupure. Ça évite aux végétariens de mettre de la viande dans les préparations. Voilà, ce sont des gants qui se trouvent dans tous les magasins d'accessoires de cuisine. C'est une fibre spéciale, c'est vraiment anti-coupure. Vous pouvez vous amuser avec ça. Voilà, c'est très efficace. Donc, avec votre mandoline, vous réglez sur une tranche assez fine. Vous mettez... Bon, la mandoline se met contre un mur. Et voilà, vous faites des petites tranches avec ça. Ça va tout aussi bien, mais enfin, moi j'aime bien, pour le potiron, je n'ai pas l'habitude de travailler avec la mandoline. Voilà. Vous avez des tranches qui sont plus régulières et un peu plus épaisses. Alors maintenant que vous avez votre tranche ici coupée à la mandoline ou votre tranche coupée à l'économe, à l'économe, en une nuit, c'est sec et ça fait un chips craquant. À la mandoline, c'est plus épais. Enfin, ma mandoline est plus épaisse. Et on ne sait pas faire des chips avec ça. C'est trop gros pour faire un chips. Alors, une fois que vous avez séché, que vous avez coupé vous prenez un pic à brochette. Voilà, un pic à brochette. Et vous enfilez tous vos morceaux de potiron dessus, en laissant quelques millimètres entre. Le séchage, c'est l'air qui va qui va faire partir l'eau qui est dedans. Donc, voilà. Alors, si vous n'avez pas de cuisinière à bois, si vous n'avez pas de séchoir,
vous pouvez le faire au-dessus d'une source de chaleur, comme un radiateur. Ou alors, si vous êtes en plein été, en plein soleil, vous pouvez le faire devant une fenêtre. Par contre, si vous voulez faire un séchoir solaire, attention, parce que si vous voulez faire un séchoir solaire, vous allez avoir la température intérieure qui va monter très fort. Un séchoir électrique, on ne dépasse pas 40 degrés. Un séchoir comme ma cuisinière, j'ai pas encore mesuré, mais pourquoi pas. De toute façon, comme je vais cuire le potiron par après, ça n'a pas trop d'importance. Donc, je vous montre l'espacement qu'il y a entre les morceaux de potiron. Voilà. Donc, vous remplissez votre brochette. Les morceaux qui ne sont pas assez grands que pour mettre, ou qui sont trop épais ou trop longs, eh bien, vous les cuisez comme un potage. Alors, voilà. Vous allez sur votre cuisinière, vous mettez ça à sécher. Et voilà, demain, vous allez avoir ceci. Voilà, ça c'est du potiron que j'ai fait sécher hier. Et c'est tout fin, tout fin, tout fin, tout fin, tout fin. Et voilà, c'est ça qu'on obtient. Alors, pour avoir une autre ivoire, vous allez voir, ceci c'est tout craquant, ça. Ça craque comme un chips et c'est light. Donc, c'est bon pour nous. Voilà. Donc, et ceci, vous le mettez dans un bocal à l'abri de la lumière et ça se tient des années. Voilà. Alors, aussi, quand vous allez récolter vos potirons, si vous n'avez pas pris des graines sélectionnées chez un fabricant de graines, goûtez quand même vos potirons. Parce que dans les courges et le potiron, il y a beaucoup d'hybridation. Et si vous avez des abeilles au jardin, si vous avez votre voisin, votre femme ou quelqu'un dans les 200-300 mètres de votre jardin qui cultive des colocates, eh bien, vous êtes certain d'avoir l'hybride entre le potiron qui a germé chez vous, entre ses parents, et la colocate. Et vous risquez d'avoir une plante qui est toxique. Donc, goûtez toujours. Quand vous ouvrez un potiron, goûtez-le. Surtout si c'est un potiron qui a poussé comme ça par hasard chez vous. Voilà, parce que le potiron, hier, j'ai séché du potiron, je n'ai pas goûté, il est amer celui-ci, donc il sera probablement immangeable. Voilà, ça arrive à tout le monde, pourtant il y a longtemps que je le sais. Voilà, donc on enfile, j'en reviens ici à mes baguettes. Et un potiron qui est amer est un potiron qui peut être toxique, donc c'est pas le moment d'alourdir les braves qui travaillent dans des hôpitaux. Voilà, donc vous avez votre brochette de potiron que vous mettez sécher au-dessus de votre cuisinière. Et voilà, demain vous aurez du potiron séché. Voilà. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, bien n'hésitez pas à faire un petit commentaire. On essaiera d'y répondre et de faire d'autres vidéos dans le domaine des conserves, le domaine qui m'est très cher. Voilà, bonne soirée et merci de m'avoir regardé.